Ce n'est un secret pour personne que les drones ont été la clé de presque tous les succès remportés par l'Ukraine contre la Russie. C'est principalement grâce aux drones que l'Ukraine a décimé un tiers de la flotte russe de la mer Noire. C'est avec des drones que l'Ukraine a lancé des frappes répétées en profondeur sur le territoire russe, érodant ainsi la machine de guerre de Vladimir Poutine au passage. Et maintenant, la situation des drones en Ukraine est en train d'être suralimentée. L'Ukraine vient de passer en mode surpuissant avec une augmentation de 900% de son arsenal de drones. Poutine tremble dans ses bottes. S'il pensait que les drones ukrainiens faisaient déjà mal à la Russie, il n'est pas prêt pour ce qui l'attend alors que l'Ukraine passe à la vitesse supérieure. Le 7 juillet, Defense Express a rapporté les conclusions d'une étude menée conjointement par Georgetown Security Studies Review et le groupe de réflexion Atlantic Council. Cette étude a examiné en profondeur les capacités de production de drones de l'Ukraine et a révélé que le pays construit désormais 900% de drones en plus qu'en 2024. L'année dernière, l'Ukraine produisait environ 20 000 véhicules aériens, 100 pilotes par mois, à l'été 2024, ce qui lui donnait un total annuel approximatif de 240 000 drones. En 2025, les chiffres mensuels ont grimpé en flèche pour dépasser 20 000 par mois, en une seule fois, au cours d'un mois de 2025. L'Ukraine construit autant de drones qu'elle en a fabriqué pendant toute l'année 2024. Si elle maintient ce rythme, cela signifiera qu'il y aura plus de 24 millions de drones dans l'arsenal de l'Ukraine d'ici la fin de 2025. En ce moment, Defense Express affirme que l'Ukraine se trouve dans une position intéressante. Environ 20 000 drones par mois, c'est sa nouvelle base, et c'est un chiffre que la capacité de production actuelle de l'Ukraine semble capable de soutenir. Mais les choses peuvent évoluer à partir d'ici. Un pays qui est déjà passé en mode bête sur le front des drones a le potentiel de faire exploser sa production. S'il peut sécuriser deux choses, des mécanismes de production de drones à long terme et plus d'investissement dans les nouvelles technologies de drones. Sur le long terme, la protection de la propriété intellectuelle sera vitale. C'est selon United 24 Media qui indique que les rapports conjoints ont souligné que beaucoup de drones ukrainiens ne sont pas brevetés. Il y a des réticences sur cette question. D'une part, le rapport ne couvre que les données sur les brevets de drones entre 2022 et 2023. À cette époque, la production nationale de drones en Ukraine n'en était qu'à ses débuts. Il est donc probable que beaucoup de ces drones aient été brevetés depuis. Deuxièmement, l'absence de dépôt de brevet peut être délibérée, car les documents de brevet révèlent les secrets derrière un produit. Ils sont obligés de le faire si ces secrets doivent être protégés légalement. L'Ukraine peut avoir une politique en place pour éviter de déposer des brevets autant que possible avant la fin de la guerre en Ukraine, pour que la Russie ne puisse pas mettre la main sur des documents révélant comment les drones ukrainiens sont construits. Quoi qu'il en soit, les brevets finiront par être essentiels pour stimuler la production ukrainienne, surtout si elle commence à travailler avec ses alliés pour fabriquer ses drones. Nous y reviendrons dans un instant. Une autre raison pour laquelle les brevets pourraient s'avérer importants pour toute tentative ukrainienne de passer à l'échelle au-delà de l'impressionnante augmentation de 900% déjà observée en 2025, c'est la production. Plus précisément, la standardisation de la production pour assurer des normes de qualité spécifiques à tous les drones ukrainiens, pour s'assurer qu'ils sont capables de remplir leur mission lorsqu'ils sont utilisés contre la Russie. Au lieu de simples directives, l'accent devrait être mis sur l'application de la conformité pour garantir la fiabilité de tous les modèles de drones. Un défi particulièrement pertinent dans un contexte de guerre où la rapidité prime souvent sur le contrôle de la qualité, affirme United 24. Bien que les brevets ne soient-ils pas le seul mécanisme pour garantir cette standardisation sur le long terme, ils y contribuent certainement. Avec les brevets, l'Ukraine montre précisément comment construire ses drones, ce qui est utile à la fois pour les fabricants nationaux et pour les partenaires extérieurs qui pourraient aider à l'avenir. À défaut de brevets, des procédures opérationnelles standards pour la fabrication pourraient être élaborées et sont peut-être plus faciles à protéger du regard du public tant que la guerre se poursuit. Ensuite, il y a la question de l'argent. C'est là que les précédentes mentions de l'Ukraine travaillant aux côtés de ses alliés pour construire des drones entrent en jeu. Au niveau national, l'Ukraine, en créant des contrats à long terme avec ses fabricants de drones, bénéficierait énormément pour augmenter encore davantage la production de drones. Comme le souligne RBC Ukraine, ces contrats permettraient aux fabricants de prendre des décisions concernant l'embauche de talents, la planification des cycles de production et la recherche d'investissements futurs. La stabilité en serait le résultat, et cette stabilité ne peut venir que de contrats à long terme.
Ces fabricants pourraient se concentrer uniquement sur la construction de leurs drones sans avoir à se soucier de la façon dont ils vont pouvoir payer leurs factures. Maintenant, au-delà de la production nationale, l'Ukraine a aussi des opportunités de collaborer avec des fabricants de drones ou à l'étranger. C'est considérable. La production à l'étranger renforce davantage la stabilité. Après tout, les fabricants de drones ukrainiens sont des cibles évidentes pour Poutine. Le dirigeant russe pourrait commencer à lancer ses missiles et ses drones sur leurs usines pour essayer de ralentir l'Ukraine. Ce n'est pas une option lorsque l'Ukraine fait également fabriquer ses drones dans d'autres pays, à moins que Poutine ne veuille commencer des guerres directes avec les partenaires de l'Ukraine. Cette approche garantirait une autre voie pour la production de drones de l'Ukraine, afin qu'elle puisse vraiment capitaliser sur sa hausse de 900%. L'Ukraine le sait, et c'est pourquoi elle travaille déjà dur pour établir des partenariats. Le 7 juillet Aviation Week a rapporté que l'Ukraine s'est associée à une entreprise de drones secrète lancée par l'ancien président directeur général de Google, Eric Schmidt. Ce rapport fait suite à d'autres qui suggéraient que l'Ukraine avait un nouveau partenaire américain dans le domaine des drones, Aviation Week étant désormais en mesure de fournir plus de détails. Il indique que l'Ukraine le pense. La nouvelle entreprise américaine a déjà la capacité de livrer des centaines de milliers de drones à l'Ukraine avant la fin de 2025, avec une production qui devrait augmenter considérablement en 2026. Quant à l'entreprise de Schmidt, elle s'appelle Swiftbit, société à responsabilité limitée, et elle a été enregistrée en tant qu'entreprise en août 2023. Il semble que Schmidt préparait un partenariat de ce type depuis un certain temps. Les drones que son entreprise peut fournir incluent des drones intercepteurs, capables d'abattre les missiles et drones russes, ainsi que des drones de reconnaissance, de ciblage, logistique et des véhicules aériens sans pilote de type quadricoptère, ou véhicules aériens sans pilote. Ces derniers sont essentiels pour les efforts offensifs de l'Ukraine, car ils peuvent généralement transporter des charges explosives. Aviation Week indique également que ce que l'on appelle des drones d'attaque de classe moyenne fait aussi partie de l'accord que l'Ukraine a signé avec Swiftbit. On ne sait pas encore exactement quels sont ces drones, ni comment l'Ukraine prévoit de les utiliser. Et ce n'est pas tout. L'accord avec Swiftbit a été annoncé peu après la signature d'un accord de production militaire entre l'Ukraine et le Danemark. Dans le cadre de cet accord, les entreprises de défense ukrainiennes pourront ouvrir des installations de fabrication sur le sol danois. Vous vous souvenez du problème des usines ukrainiennes bombardées par Poutine mentionné plus tôt. Voici une solution potentielle à ce problème. Selon les termes du nouvel accord, l'Ukraine utilisera ses usines danoises pour fabriquer des armes, y compris des drones, qui seront ensuite expédiés en Ukraine pour être utilisés par ses forces armées. Le ministre ukrainien des Industries stratégiques, Herman Smetanin, a rapidement salué cet accord révolutionnaire. Écrivant sur Facebook, il a déclaré « Il y a un an, le Danemark est devenu le premier pays à financer la production d'armes par des fabricants ukrainiens. Aujourd'hui, c'est devenu le premier pays vers lequel l'Ukraine exporte ses propres technologies de défense pour la production, la mise à l'échelle et l'approvisionnement de l'armée ukrainienne. » Smetanin a ajouté que ce nouvel accord constitue une étape importante en matière de coopération de défense de l'Ukraine, déclarant « Il s'agit d'un cas unique de coopération internationale pour l'industrie de défense ukrainienne. Je suis extrêmement reconnaissant au Danemark pour une aide aussi significative à l'industrie de défense ukrainienne, pour des décisions prises en temps voulu et un soutien à un niveau élevé de coopération en matière de défense. » Il y a encore plus. Le 3 juillet, le Kiev indépendant a rapporté que l'Ukraine avait également signé un accord avec le Royaume-Uni pour la production de drones Raybird. Skiton d'Ukraine travaillera aux côtés de la société britannique Prevail Solutions pour fabriquer les drones, qui ont été conçus par l'entreprise ukrainienne et se sont déjà fait une réputation dans la guerre en Ukraine. Collectivement, les Redbirds de Skiton ont accumulé 350 000 heures de vol et ont causé des milliards de dollars de dégâts aux forces russes. Avec le Royaume-Uni qui aide désormais à fabriquer ces drones, on peut s'attendre à voir un afflux de nouveaux Redbirds entrer en guerre bientôt. Ce qui est évident ici, c'est que l'Ukraine prend en charge encore plus d'aspects à long terme de sa production de drones, tout en gardant un œil sur les investissements futurs. Réfléchissez à ce que ces accords, notamment ceux signés avec le Danemark et le Royaume-Uni, signifient pour l'avenir. Dans les deux cas, ces pays pourront mieux comprendre les drones ukrainiens, ce qui signifie qu'ils verront de quoi ces drones sont capables. Les investissements pourraient suivre le Danemark, et le Royaume-Uni pourrait investir dans la construction de certains de ces drones. Cela signifie plus d'argent injecté dans la caisse de guerre de l'Ukraine, qu'elle peut utiliser pour renforcer encore ses capacités déjà impressionnantes de production de drones. L'augmentation de 900% de la production de drones en Ukraine n'est pas non plus un cas isolé.
Au contraire, ce n'est qu'un aspect d'une industrie de défense ukrainienne en plein essor depuis l'invasion de Poutine. En février, Militani a rapporté que la capacité de production de cette industrie de défense avait augmenté de 75%. Il a également cité Smetanine, qui souligne ce que cela signifie en termes monétaires. Les capacités de l'industrie de défense ukrainienne ont été multipliées par 35 au cours des 3 années de l'invasion. De 1 milliard de dollars en 2022 à 35 milliards de dollars en 2025, a déclaré Smetanine. Le seul problème auquel l'Ukraine est confrontée dans ce domaine est que ses capacités de production ne correspondent pas à ses capacités d'approvisionnement. Comme le note Militani, l'Ukraine a dépensé 9 milliards de dollars de ses propres fonds, ainsi que 15 milliards de dollars d'investissements étrangers pour des armes nationales en 2024. En supposant le même niveau d'investissement pour 2025, cela signifie que l'Ukraine n'utiliserait qu'environ un tiers de sa capacité de production. Une fois de plus, les arguments sur l'investissement extérieur mentionnés plus tôt s'appliquent ici. Plus l'Ukraine pourra signer d'accords avec ses partenaires, plus il y aura de potentiel pour que l'argent afflue. L'Ukraine produit déjà des drones en très grande quantité. Le fait de breveter et de concéder sous licence ces drones à d'autres pays pourrait créer une source de revenus permettant à l'Ukraine de réellement suivre la croissance de son industrie de défense. Cela changerait la donne pour la guerre en Ukraine. Après tout, le 30 mai a apporté la nouvelle que l'industrie de défense ukrainienne couvre déjà environ 40% des besoins des forces armées ukrainiennes. La seule raison pour laquelle ce chiffre n'est pas plus élevé, c'est que l'Ukraine doit commencer à générer plus d'argent pour soutenir et investir dans cette industrie. Les drones pourraient être la clé. Si l'Ukraine parvient à mieux monétiser ses drones après être passé en mode intensif pour leur production, cela inflige un double coup à Poutine. Plus de drones attaquent les troupes russes à mesure que davantage d'argent afflue dans le secteur de la défense en pleine croissance de l'Ukraine. Mais même si tout cela est une excellente nouvelle pour l'Ukraine, il est aussi difficile d'ignorer un point important. La Russie augmente également sa production de drones. Le 27 juin, le Moscow Times a rapporté les conclusions d'un groupe de réflexion appelé le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme, ou Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme. Ce nom générique est en quelque sorte un écran de fumée. Le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme est associé au Kremlin, ce qui signifie que les données qu'il produit doivent être prises avec prudence. Pourtant, le groupe de réflexion affirme que la production de drones russes peut mettre en hausse. En mai 2025, la Russie a construit environ 17% de drones en plus que le mois précédent. Pour les 5 premiers mois de 2025, la production de drones de la Russie a augmenté en moyenne de 37%, les chiffres principaux atteignant un niveau record. Cette croissance supposée intervient après que Poutine a déclaré que les 15 millions de drones que la Russie aurait fabriqués en 2024 étaient insuffisants pour les opérations militaires russes. Bien que les chiffres du Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme doivent être pris avec prudence, un rapport du Kiev Post montre au moins que Poutine prend au sérieux les ambitions de la Russie en matière de drones. Le média affirme qu'il existe une entreprise russe nommée Aeroit, qui a construit un vaste réseau de partenaires chinois. Grâce à ces partenaires, elle acquiert environ 10 000 drones par mois, soit environ 120 000 par an, qui sont utilisés en Ukraine. En combinant ce type d'accord avec la production nationale de drones en Russie, il est clair que Poutine copie la stratégie de l'Ukraine consistant à fabriquer davantage de drones. Il ne serait pas exact de dire que l'Ukraine passe en mode bête pour sa production de drones en réponse directe à ces initiatives russes. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine essaierait de construire autant de drones que possible, étant donné que les véhicules aériens sans pilote sont l'une de ses armes les plus puissantes contre Poutine. Cependant, on ne peut pas ignorer le fait que la Russie augmente également sa production de drones. L'Ukraine maintient son avantage sur la Russie grâce à ses investissements, partenariats et un secteur national de production de drones en pleine croissance. C'est essentiel. La Russie frappe aussi durement l'Ukraine avec des drones, donc le fait que l'Ukraine en ait davantage lui donne au moins un avantage numérique dans une guerre où les chiffres favorisent généralement les forces de Poutine. Donc le mode bête de l'Ukraine est activé. Une augmentation de la production de 9% signifie que l'Ukraine construit plus de drones que jamais auparavant, et qu'elle établit des partenariats avec ses alliés. Cela ouvre la voie à une production accrue, avec des implications pour la guerre en Ukraine. Tout d'abord, il y a la question des chiffres évoqués précédemment. Depuis le début de l'invasion de Poutine, l'Ukraine fait face à un désavantage en termes de main-d'œuvre. Cela n'a pas changé malgré les pertes massives que l'Ukraine a infligées à la Russie. En juin,
Selon les médias United 24, les pertes de soldats russes, morts, blessés ou capturés, ont dépassé le million. Dans le même temps, la Russie parvient en grande partie à compenser ses pertes en recrutant environ 30 000 soldats sous contrat par mois. Notez que la Russie n'a pas non plus effectué une mobilisation totale. Faire cela reviendrait à ce que Poutine déclare officiellement la guerre à l'Ukraine, ce qu'il a évité jusqu'à présent. Il appelle toujours cette guerre une opération militaire spéciale, mais si la Russie procède à une mobilisation, ce sont des centaines de milliers de soldats supplémentaires qui pourraient déferler en Ukraine. Cependant, l'Ukraine fait face à des pénuries de main-d'œuvre. L'Institut international d'études stratégiques estime que l'Ukraine a besoin de 50 000 à 100 000 nouvelles recrues pour renforcer ses propres forces épuisées et lassées par la guerre. Il s'avère difficile de trouver ces soldats, alors que l'avantage numérique de la Russie se fait sentir. Quel rapport tout cela a-t-il avec les drones ? Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, propose une réponse possible. Dans un article publié en avril, le Centre d'études stratégiques et internationales a déclaré que l'avenir de l'armée ukrainienne semble simple, moins de soldats et plus de drones. S'exprimant dans le contexte d'un avenir où la Russie et l'Ukraine auraient accepté un cessez-le-feu, le Centre d'études stratégiques et internationales déclare « Pour garantir que tout cessez-le-feu devienne une paix durable, l'Ukraine devra continuer à remplacer les personnes par des drones et investir dans une combinaison de défense aérienne en couche et de frappe conventionnelle de précision à longue portée. Cette force aura besoin d'une réserve stratégique profonde qui changera la façon dont les sociétés libres considèrent leurs composantes de réserve et le service national. Peut-être que c'est la stratégie que l'Ukraine suit avec sa production de drones suralimentés. Mais au lieu de se préparer à un possible cessez-le-feu, elle produit davantage de drones. Ainsi, elle peut remplacer les soldats perdus dans la guerre. L'Ukraine s'engage dans ce conflit sur le long terme. Poutine ne montre aucun signe de vouloir mettre fin à cette guerre tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. L'Ukraine construit davantage de drones pour renforcer la menace envers la Russie et potentiellement compenser ses propres difficultés de main-d'œuvre. Après tout, l'avantage en main-d'œuvre de la Russie est l'un des plus grands atouts de Poutine. Si l'Ukraine peut utiliser des drones pour surmonter cet avantage, elle pourrait trouver un moyen de gagner la guerre. Et en parlant de causer des dégâts à la Russie, l'Ukraine pourra en faire bien plus lorsqu'elle construira autant de drones. Sur le front du champ de bataille de base, les drones sont désormais responsables de jusqu'à 80% des pertes causées dans la guerre en Ukraine. Pour la Russie, cela signifie qu'environ 800 des quelques 1000 soldats qu'elle perd chaque jour meurent ou sont blessés à cause des drones ukrainiens. C'est selon Army Technology, et ce sont des chiffres que l'Ukraine sera heureuse de voir. La logique devient simple. Construire plus de drones, infliger plus de pertes. Si l'Ukraine parvient à faire cela, tout en réduisant son propre taux de perte face à ses problèmes de main-d'œuvre, c'est un double succès. L'Ukraine a également utilisé ses drones pour frapper en profondeur le territoire russe. Bien qu'il existe de nombreux exemples de cela, sur le front des frappes à longue portée, l'exemple le plus impressionnant vient peut-être de l'opération Toile d'araignée de juin. L'Ukraine a réussi à faire passer en douce plus de 100 de ses drones quadricoptères, à vue subjective en Russie, en utilisant des camions, avant de lancer ses drones sur plusieurs bases aériennes russes. Le résultat a été la destruction d'environ 7 milliards de dollars d'équipements russes, selon National Broadcasting Company News, y compris des bombardiers russes, clés et des avions espions. Si l'Ukraine a l'intention de mener d'autres opérations de ce type à l'avenir, elle aura besoin de plus de drones. L'Ukraine utilise principalement les drones pour infliger un maximum de dommages à la Russie, dans le but d'atteindre ses objectifs militaires. Il était logique qu'elle ait donc accéléré la production, et qu'elle prévoit d'en fabriquer encore plus que ce qu'elle produit actuellement, grâce à une augmentation de 900%. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce à considérer, les États-Unis. Il est juste de dire que la relation de l'Ukraine avec les États-Unis a été tumultueuse depuis que Donald Trump a entamé son deuxième mandat en tant que président. Donald Trump a déjà suspendu à 2 reprises l'aide militaire à l'Ukraine, la dernière fois en juillet. L'aide militaire a repris depuis le 8 juillet. Donald Trump semble se rendre compte que Vladimir Poutine lui ment au sujet de sa prétendue intention de travailler à un cessez-le-feu. Cependant, l'Ukraine ne peut ignorer que les États-Unis ont déjà suspendu l'aide à 2 reprises. Naturellement, elle doit se demander ce qu'elle fera si cette aide est à nouveau suspendue. Surtout si une pause temporaire devient une pause permanente. C'est là que la production massive de drones de l'Ukraine, ainsi que la croissance de son industrie de défense nationale, entrent en jeu. L'Ukraine ne cherche pas à se rendre indépendante des États-Unis. Elle préférerait largement avoir les États-Unis comme alliés pour se défendre contre l'invasion des forces de Poutine.
Cependant, elle doit aussi se préparer à la possibilité que ce partenaire choisisse de laisser l'Ukraine se débrouiller seule. Une augmentation de 900% de la production de drones aide à atténuer la pression qui en résulterait. Il en va de même pour les partenariats de production de drones. L'Ukraine signe avec ses alliés européens, ainsi qu'avec ses partenaires commerciaux comme Swiftbit et les États-Unis, ce qui semble être indépendant de l'aide gouvernementale. Rien de tout cela n'était censé arriver. Poutine pensait qu'il écraserait l'Ukraine, et même lorsque ce plan a échoué, il pensait que l'Ukraine se battrait, jusqu'à ce que ses alliés en aient eu assez de la soutenir. Maintenant, il fait face à une Ukraine dont l'industrie de défense est en plein essor et qui construit plus de drones que jamais auparavant. Cette augmentation de 900% de la production de drones ne peut signifier qu'une chose pour les troupes de Poutine, des milliers de pertes supplémentaires. Et alors que l'Ukraine augmente sa production de drones, créant ainsi la possibilité d'un afflux massif d'investissements étrangers, elle coupe également la bouée de sauvetage financière de Poutine. L'Ukraine est en train de détruire la dernière chose qui maintient la Russie en vie, la flotte fantôme. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos couvrant les derniers développements de la guerre en Ukraine.